l'émission Saveurs divines. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Ce pain céleste vous est présenté par Immaculée Niraneza. Je vous salue, très chers amis, vous tous qui écoutez les émissions Saveurs divines. Que la paix de notre Seigneur soit avec vous. J'espère que vous allez bien là où vous vous trouvez dans différents coins du monde. Bénissons le Seigneur qui continue à nous donner les bons projets de paix, de bonheur qu'il a prévus sur notre vie. Vous savez, la Bible nous dit que Père Céleste a concentré les bénédictions qui étaient dans le ciel. Il les a mis dans le Fils de Dieu qu'il nous a donné, Jésus-Christ, celui que nous avons célébré dernièrement dans la période de Noël. Alors Dieu a pris tout ce qu'il y avait de meilleur. Il a mis en son Fils et il nous l'a gratuitement donné. Et c'est par sa grâce que nous avons reçu ce précieux cadeau. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas parce que nous avons commis moins de péchés que les autres, mais la Bible nous dit que c'est par moyen de la foi que vous avez été sauvés, afin que personne ne se glorifie. Personne ne mérite, chers amis. C'est par la grâce de Dieu que nous avons tout cela. Soyez bénis abondamment en écoutant nos émissions. C'est la parole de Dieu. En tout cas, je suis franchement édifiée de tous les messages que j'écoute. Je souhaite que vous puissiez aussi prendre le goût de ce que nous partageons chaque jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ce que l'apôtre Timothée va nous partager à propos de la parole de Dieu. Je sais qu'il a prévu de bonnes choses. Bien-aimés de Dieu, donc, je vous disais que Dieu a prévu un moyen pour utiliser Timothée, parce que Timothée, c'était un jeune qui était entouré de personnes expérimentées. Cependant, Dieu avait prévu une mission d'utiliser pour la cause de l'Évangile, l'utiliser pour que les gens puissent avoir une instruction correcte sur la parole de Dieu. Aujourd'hui aussi, nous avons besoin de personnes qui peuvent nous instruire. Et heureusement, je bénis le Seigneur parce que avec les réseaux Internet, c'est un outil précieux au travers lequel nous pouvons nous alimenter richement à propos de la parole, à propos de la louange, à propos de différentes intercessions, à propos des miracles et guérisons qui sont en train de s'opérer dans le monde entier. Chers amis, on n'est plus dans les années 2020. Le monde bouge. Le monde spirituel bouge aussi. Il y a des changements. Et nous aussi, nous allons en bénéficier. Ça ne fait que commencer. Le réveil spirituel a commencé. Je me réjouis de pouvoir assister à ces bienfaits, à toutes ces bonnes choses que Dieu met à disposition de ses enfants. Et c'est pour nous aider à grandir davantage,
à grandir dans notre foi. Parce que, Paul disait, je vous ai donné une nourriture qui est solide. Une fois que nous avons grandi dans notre foi, nous ne devons pas continuer à être nourris comme des bébés spirituels. Chers amis, avançons pour amener des âmes à Christ. Nous devons nous-mêmes être nourris par la Bible, être nourris par le Saint-Esprit. Aspirons les bienfaits du Saint-Esprit. Prions sans cesse, demandez de l'aide à Dieu. C'est au travers de la prière que nous pouvons grandir, que nous pouvons y arriver. Vraiment, je souhaite que cette année 2025, nous puissions faire un pas de géant pour pouvoir grandir, pour pouvoir acquérir de nouvelles choses dans cette parole de Dieu. J'aimerais bien que dans l'œuvre Saveur divine, que ce soit du côté français, que ce soit du côté des autres langues maternelles, j'aimerais bien vraiment que nous puissions faire un pas de géant dans les études bibliques. Je bénis le Seigneur que nos deux églises locales, elles font leur possible pour que nous puissions vraiment avoir des enseignements qui sont riches, des enseignements qui sont fournis. Vous savez, Habakkuk a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Il nous faut la connaissance biblique, chers amis. Nous avons ce privilège d'avoir accès à la lecture de la Bible. À l'époque, c'était réservé à une élite spéciale. Ce n'est pas n'importe quel paysan qui pouvait se donner le luxe d'ouvrir la Bible et de faire les recherches, essayer de s'instruire. Non, c'était réservé à une élite. Aujourd'hui, si nous avons cette chance, profitez-en, chers amis. La devise de Saveur divine aussi, c'est pouvoir s'instruire. Je voudrais vous amener à une culture générale de la Bible, culture générale des trésors cachés. Ésaïe disait que ce livre est rempli de trésors cachés. J'aimerais bien que durant cette année 2025, nous tous, nous pouvons arriver à ces trésors cachés. C'est possible, chers amis. Je vous souhaite vraiment de déguster ce livre, vous approprier des bienfaits que ça couvre. Un jour, David avait compris la bonté, le trésor caché de ce livre. Alors il s'est écrié, j'ai serré ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Voilà le secret de ce livre. Si nous ne voulons pas pécher contre Dieu, serrons la parole de Dieu, serrons-le dans notre cœur. Alléluia. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse abondamment là où vous vous trouvez dans les 4 coins du monde. Je sais qu'il y a nos amis qui nous écoutent au Canada, qui nous écoutent en Amérique, à Baltimore. Je salue mes amis de Sylvania. Je salue nos amis de Texas. Je salue mes amis de Hamilton. Soyez bénis abondamment partout où vous êtes.
union de prière. Que Dieu continue à nous faire du bien ensemble. Tous les groupes dans le WhatsApp, tous les groupes dans Messenger, sur Facebook, je vous salue avec la paix de Christ. Le Seigneur que je sers se souvienne de vous tous. Merci pour vos prières. Merci pour votre amour infini, pour tous les gestes d'attention. Je vous remercie abondamment. Que le bonheur et la grâce vous accompagnent partout où vous êtes. Soyez bénis, vous et vos familles. Amen.